Alors, Mimi, on va en France. Comment ça se passe? Pourquoi déjà, quand tu finis au Maroc, comment tu fais pour aller en France? Pourquoi tu vas en France? Et après, on entre dans le vif, comment ça se passe là-bas? Donc, on va bien différencier. Toi, tu arrives en France, tu es déjà médecin spécialiste. Donc, je pense que c'est doublement intéressant ce que tu vas nous dire parce que tu vas nous présenter la procédure pour des personnes qui vont en France en tant que médecin, qui vont en France se spécialiser, pas en tant que médecin généraliste. Et on va comprendre pourquoi. Parce que ici, médecin généraliste, c'est une spécialité. Au pays, quand on finit, on est médecin généraliste, mais ici, en fait, c'est une spécialité. Donc, on va dire ceux qui finissent les études de médecine et qui viennent pour se spécialiser. Et ceux qui sont déjà médecins spécialistes, comment ça se passe? Donc, on a vraiment, tu vas vraiment nous expliquer ces deux catégories. Donc, je vais commencer par expliquer la partie de celui disons, qui veut rester dans sa spécialité. Par exemple, si on peut être généraliste, comme c'est une spécialité ici, on veut rester médecin généraliste, on peut continuer à juste faire une équivalence, entrer Donc, directement dans la procédure de... disons premier cas de figure, celui qui a fini ses études de médecine et il arrive en France pour une spécialisation. C'est égal s'il a travaillé pendant 2 ans, mais il n'est pas médecin spécialiste en tout cas. Pour ceux qui veulent faire donc, du coup une spécialité ici, euh, à ma connaissance, en fait, il y a deux possibilités. Soit ils passent par l'internat à titre étranger, ce qu'on appelle l'internat à titre étranger pour les médecins hors Union européenne. Parce que les étrangers, mais qui font partie de l'Union européenne, n'ont pas la même procédure que les autres. Donc, tout le reste du monde hors l'Union européenne, si on est médecin, on peut faire ce concours-là, ce qu'on appelle le concours d'internat à titre étranger, mais c'est organisé par le Centre national de gestion. C'est eux qui organisent tous les concours en France, en fait. Et ils ont un site internet, le site internet du CNG. Maintenant, le problème, c'est que dans chaque année, en fait, ils organisaient un concours et ils ouvraient les dossiers au mois de mars, avril, mai. Au mois de mars, avril, mai, ils affichaient en fait l'arrêté d'ouverture du concours. Et une fois que tu lis l'arrêté et que tu es intéressé, tu constitues un dossier pour l'envoyer. Et en septembre, il y avait la première étape. Et cette première étape qu'on appelait l'admissibilité, qui est un examen qu'on fait écrit. Ça se passe dans les consulats ou les ambassades de France dans le pays où tu te trouves. Et après, quand tu passes cette étape que tu réussis, tu passes l'épreuve d'admission définitive. Cette épreuve, c'est souvent en décembre, mais c'est en France. Parce que ça, c'est en France que ça se passe. Et après, quand on donne la liste finale de ceux qui ont réussi, ils constituent un dossier pour les visas. S'ils ont réussi, ben, ils n'auront pas du mal à avoir le visa puisqu'ils viennent pour intégrer un poste de médecin, d'interne, parce qu'ils vont être internes. Ils font le visa, ils arrivent en France, ils commencent en mai de l'année suivante. Donc, quand ils commencent en mai, ils ont le statut d'interne parce qu'ils sont comme les internes français, ceux qui ont fait les examens classants national. Donc, ils font le nombre d'années qui correspond à leur spécialité. 4 ans ou, je crois, 4 ans, par exemple, si on veut faire une spécialité médicale ou 3 ans pour la médecine générale. Ils peuvent, enfin, je pense pas que les médecins étrangers qui sont déjà généralistes vont vouloir intégrer spécialité médecine générale ici. Donc, c'est un peu ça pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelait le PACES, qui consistait en fait, ce qu'on appelle la première année je sais pas c'est quoi, des études en sciences de la santé, un truc comme ça, qui impliquait de faire une préadmission. En fait, eux, ça passe par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils font une préadmission dans une faculté, ils demandent. S'ils sont acceptés et qu'ils sont intégrés dans une faculté en France, ils font une année pendant laquelle ils étudient. S'ils réussissent la première année, ils vont intégrer la 6e année des études. Ils vont être comme les Français, en fait, intégrer la 6e année et travailler, en fait, bosser pour le concours de l'examen classant national, en fait. Ils vont faire les examens classants nationaux avec les Français et il y a parfois, je crois, plus de 10 000 personnes dans l'année, 10 000 peut-être candidats et ils classent les personnes.
il vous classe et après, bien sûr, le mieux classé va choisir la spécialité qui l'intéresse dans la vie qui l'intéresse. Et donc, ça, c'est les deux voies que je connais pour les étrangers qui sont médecins et qui veulent faire la spécialité en France. Maintenant, ce que je n'ai pas précisé pour l'internat à titre étranger, c'est que avant, ils prenaient par exemple, ils donnaient par exemple 10 postes, 20 postes dans diverses spécialités, mais au fur et à mesure des années, ils diminuaient le nombre de postes. C'est-à-dire que c'est passé à 4, à 3, à un moment même un poste. Un concours, on ne prend qu'une seule personne, donc c'est trop, c'est très difficile quand même de faire un concours dans divers pays pour ne prendre qu'une personne et on t'a déjà donné la spécialité dans laquelle tu vas aller. Donc, c'est très restreint, je trouve. Et je crois depuis 2020, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ce concours-là parce qu'à cause du Covid, il y a eu le Covid, ils ont reporté jusqu'à maintenant. Je crois qu'ils n'ont pas organisé ce concours depuis 2020. Attends, petite précision, parce qu'on a eu beaucoup d'informations. Déjà, ça veut dire le médecin étranger hors Union européenne qui n'est pas spécialiste, s'il veut venir se spécialiser en France, il a deux voies. Soit il fait cet internat à titre étranger hors Union européenne, soit il fait un pass pour faire le CN. Et ce concours dont tu dis internat à titre étranger, ça veut dire il passe un concours étant encore dans son pays d'origine ou bien pour ces deux voies-là, il faut déjà être sur le territoire français. Après, quand il passe le concours, il a le droit de choisir donc où il fait son internat ou bien c'est déterminé où il va faire son internat. Et après avoir passé l'internat, ça dure combien de temps? Après avoir fini avec l'internat, c'est quoi la suite? Donc, peut-être on détaille un peu cette partie internat à titre d'étranger hors Union européenne. Déjà, est-ce qu'il faut être sur le territoire? Comment on fait pour faire sa demande de visa? Le concours, est-ce qu'on peut déjà le faire dans son pays? On a ça, donc on peut demander le visa. Peut-être on détaille un peu ça. Donc, pour l'internat à titre étranger, en fait, ils affichent déjà les postes. Par exemple, cardiologie, telle ville, neurologie et la ville, euh, gynécologie, ils mettent la ville en fait. Donc, c'est déjà déterminé et les spécialités et les villes dans lesquelles la personne va le faire. Donc, quand tu pars concourir, tu passes dans une spécialité que tu as déjà choisie à l'avance. Et la première étape, puisque ça se fait en deux étapes, l'admissibilité et l'admission, l'admissibilité se fait dans ton pays, mais au niveau du consulat de France ou de l'ambassade de France dans ton pays. Tu vois, c'est la première étape, on le fait dans le consulat de France du pays où on est. Et après, quand on réussit la première étape, on va faire la deuxième étape en France. Et quand on réussit là, eux, ils te donnent les modalités pour faire, ils te donnent les justificatifs pour faire la demande de visa, en fait. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils vous donnent les preuves. Il y a la liste des lauréats qui vont afficher ça, ça te sert de preuve. Et une liste des papiers, par exemple ton passeport, la carte d'identité de ton pays, tous les éléments qu'on demande habituellement pour un visa, en plus de l'arrêté qui montre que tu as réussi au concours et tout. Donc, eux, ils te donnent les preuves, en fait, à présenter au consulat pour avoir ton visa. Maintenant, une fois que tu arrives, tu intègres l'université dans laquelle tu es censé faire la spécialité, faire l'inscription, commencer en mai et faire le nombre d'années qui correspond. Je sais que c'est 4 ans pour les spécialités médicales en général et je crois 5 ans pour la chirurgie. C'est 5 ans pour la chirurgie, 4 ans pour la médecine. Et donc, tu fais le nombre d'années qui correspondent, tes 4 ans, tes 5 ans. Et au bout des 5 ans, tu as ton diplôme, tu passes ton diplôme de spécialiste. Et quand tu as le diplôme de spécialiste, maintenant, tu peux exercer la médecine normalement. Maintenant, il y a des gens, il y a des possibilités comme être assistant ou être, je ne sais pas, passer les concours pour être pour avoir un statut de senior ou de praticien hospitalier et tout ça. Mais à ce niveau-là, je n'ai pas beaucoup de détails. Je sais jusqu'à l'étape où on finit, on peut être assistant et tout. Ça dépend de la demande du service dans lequel vous êtes. S'ils veulent vous garder et tout, à la fin de la spécialité, par exemple, ou si
vous voulez aller ailleurs dans notre service ou dans notre hôpital. Donc, ça veut dire cet internat, si cet internat à titre étranger à l'Union européenne, si je résume encore, on passe la première partie dans son pays, on s'inscrit sûrement sur Campus France, il y a toutes les informations. En fait, on a son visa, on va passer la deuxième partie en France. Si on ne passe pas la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? Peut-être on répète ou un truc comme ça. Et quand on entre dans l'internat, quand on fait, c'est déjà la spécialité qu'on a commencé alors. Si j'ai bien, si tu dis que ça dure 4 ans et après on a son diplôme de spécialité, donc ça veut dire qu'on a c'est la spécialité qui a commencé et à la fin on a un examen pour avoir son diplôme de spécialiste. Donc, en fait, on a, quand on rate la deuxième étape, ben, on a échoué. C'est qu'on a échoué, en fait. Si on ne, soit si on ne vient pas composer, ou bien si on échoue la deuxième étape, là, qu'on a raté l'examen, donc c'est fini, on peut rester une autre fois. Je crois qu'on a 3 chances au maximum. Mais là, Maintenant, tu dois rentrer dans ton pays ou bien tu restes en France. Si tu es venu faire la deuxième étape du concours et que tu n'as pas eu, tu dois rentrer ou bien tu peux rester en France pour te préparer pour le prochain essai. donc, je dis que la personne qui a raté la deuxième étape, ben, il n'a pas réussi. Donc, il rentre chez lui puisqu'il n'a pas de statut en France. Maintenant, s'il veut, il peut rester. Enfin, s'il reste, je pense qu'il reste avec un visa qui n'est pas clair, en fait, parce que son visa ne lui permet pas de continuer en France, en fait. C'est un visa qui est prévu, soit un visa touristique ou un visa peut-être pour passer un concours, mais ça ne lui permet pas par exemple, de faire des stages et tout. Sauf s'il avait, mais je ne pense pas. Maintenant, l'autre question, c'était que, voilà, quand il commence ce qu'on appelle l'internat, l'internat, ce qu'ils appellent l'internat, ben, c'est la spécialité, puisqu'il est dans son service. Et il fait 4 ans en se formant en tant que spécialiste. Ils révisent les cours de la spécialité. Ils ont les cours qu'ils appellent, ils ont une maquette, en fait. Ils appellent la maquette du diplôme de spécialité, où tu dois valider un certain nombre d'heures de pratique, un certain nombre d'heures de théorie et des gestes, en fait. Par exemple, si on fait une spécialité où il y a des gestes à faire, endoscopie et tout ça, il faut valider un certain nombre de gestes. Si on est chirurgien, il y a un certain nombre d'opérations, types d'opérations qu'il faut valider, en fait. Donc, tout ça, c'est sous forme de maquette et ils vont suivre ça comme les Français. Ils vont suivre la même maquette que les Français internes aussi. Et je crois qu'on les valide en fait sur la maquette et peut-être sur un mémoire, mais ce n'est pas un examen à la fin, c'est une maquette et un mémoire peut-être. On tient comme un cahier de stage. Mais quand tu passes le concours, comme tu as dit, le concours est déjà bien défini. Donc, on va dire concours d'internat à titre étranger pour la radiologie, 5 places. Pour la médecine nucléaire, 3 places. Donc, ça veut dire c'est soit la spécialité que tu aimerais faire est parmi et tu réussis, soit c'est pas là. Donc, c'est pas quelque chose où tu peux choisir ta spécialité, c'est ça. Ok, oui, je pense que c'est confirmé. Donc, les amis, on a parlé de la première possibilité qu'on a un médecin étranger hors Union européenne pour aller se spécialiser en France, c'est-à-dire passer par l'internat à titre des étrangers hors Union européenne. Mimi a vraiment détaillé. Et maintenant, la deuxième possibilité qui est de passer cet examen de classement national comme les étudiants français qui ont fini avec leurs études de médecine, mais il y a une petite particularité, c'est de passer le pass avant, c'est ça. Est-ce que tu peux encore nous expliquer ce deuxième chemin en détail? Et pour comment, est-ce qu'on a le libre choix de choisir une possibilité ou l'autre? Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Là, pour cette deuxième partie-là, je ne maîtrise pas bien parce que je n'ai pas eu des gens qui sont passés par là, avec qui j'ai vraiment parlé. L'autre étape, je voulais le faire aussi, donc je me renseignais beaucoup sur ça, je lisais beaucoup sur ça aussi. Et je voyais les gens qui sont passés par là aussi. Cette étape-ci, je n'ai pas trop d'informations. Je sais juste que globalement, il faut
faire la demande, en fait, ce n'est pas automatique. On a le choix entre les deux. Déjà, on a le choix entre les deux, on n'est pas contraint. Et il faut faire une demande de préadmission si on t'accepte dans une université, par exemple. Et à partir de là, tu le fais à partir du pays où tu es. À partir de là, si on t'accepte, tu peux faire maintenant la demande de visa, bien sûr en passant par Campus France, parce que tout se passe via Campus France, pour respecter, pour une liste de documents à faire, pour une inscription dans l'université française, il faut passer par Campus France. Et une fois que vous passez par Campus France, vous rejoignez le pays. Une fois sur le pays, vous intégrez cette année d'études, là où il y a des cours, je pense, et des modules à valider. Et parfois, beaucoup disent que c'est difficile. Les gens disent que c'est difficile en tout cas. Et des gens échouent. Et si on échoue, ben, on refait. On peut refaire l'année. Et il y en a qui abandonnent aussi. Maintenant, il y en a qui réussissent cette année-là et qui vont maintenant dans la 6e année des études en France. Et quand ils sont dans cette 6e année, ils sont comme les Français en fait. C'est-à-dire qu'ils font le même cursus, ils ont le même concours à la fin de l'année. Ce concours qu'ils vont passer à la fin de l'année, c'est l'ECN, l'examen classant national, qui permet en fait il y a pas moins de 10 000 personnes peut-être sur une liste à classer en fait. Et si tu es meilleur, tu es bien classé, il y a un certain nombre de postes par ville et par spécialité. Donc, les premiers choisissent en premier, après les autres choisissent. Et tu peux ne pas avoir la spécialité que tu veux. Tu peux avoir la spécialité, mais pas dans la ville où tu veux. Donc, c'est un peu ça les étapes. Mais une fois qu'on a en fait réussi jusqu'à la 6e année, c'est plus évident. C'est sûr qu'on aura une spécialité parce que là-bas, ce n'est pas un concours, c'est un examen. C'est un concours parce que, bon, si tu es premier, tu auras le choix que tu veux. Mais dans tous les cas, vous aurez tous un poste quelque part. Maintenant, quand tu auras le poste, est-ce que c'est la spécialité que tu aimes ou pas? C'est ça le problème. Donc, quand tu as cette étape-là et que tu as de la spécialité, on publie une liste en fait des hôpitaux avec les noms des gens et tu rejoins ton poste en novembre. Cette fois, c'est en novembre. Et là, quand tu arrives en novembre, là, c'est le début de ta spécialité, qu'on appelle l'internat et tout. C'est le début de ta spécialité et tu fais tes 4 ans ou tes 5 ans et tu suis la même maquette que l'autre. En fait, tu rejoins l'autre procédure dont on a parlé tout à l'heure là. Vous faites le même processus avec la maquette et tout et tout. Et c'est ça, quoi. Waouh, c'est quand même un peu injuste parce que bon, euh, les, com- les compétences ont aussi quelque chose à voir avec l'humain du jour et je pense que si on s'est levé du mauvais pied et qu'on n'a pas vraiment brillé et puis on se retrouve à faire ce qu'on n'aurait pas voulu faire, ça peut être quand même injuste. Voilà. Bon, c'est leur système. Et est-ce qu'on est donc on entre dans un internat, est-ce qu'on a un salaire ou est-ce qu'il y a aussi des examens, examens de première année de SP, deuxième année de SP comme c'était au Maroc? Ou est-ce qu'on doit payer la faculté ou est-ce qu'on est payé? Est-ce qu'on est, on a quoi en fac ou bien on est plutôt à l'hôpital? En fait, quand ils sont internes, il y a bien sûr, ils ne vont pas payer, je ne pense pas, peut-être payer les frais d'inscription au début de l'année, comme on le fait dans les universités en général, pas beaucoup. Et après, on leur donne le SMIC, c'est le SMIC. Ce n'est pas un salaire extraordinaire, c'est le SMIC, mais ce qui les aide, c'est l'argent des gardes, puisqu'on paye les gardes. Donc, c'est les gardes qui permettent en fait de pouvoir s'en sortir et on leur donne aussi l'internat, possibilité de loger à l'internat de l'hôpital, donc où ils ne vont pas payer grand-chose en fait. Donc, ça permet, si avec le SMIC, l'argent des gardes et le fait de loger à l'internat, ça aide dans ce sens-là. Après, il y a les cours, mais les cours, c'est des cours en ligne, c'est des cours dans le service ou actuellement plutôt en ligne, puisque vous êtes dans différents services, vous pouvez assister aux cours en ligne sur Zoom, par exemple. La personne qui fait la conférence, le professeur qui fait la conférence se connecte et les autres se connectent, ils suivent les cours. Chaque mois, ils ont un cours qu'ils appellent cours de DES dans la spécialité et sur un thème bien précis. C'est comme ça qu'ils font la formation théorique. Il y a ça, il y a les congrès organisés.
il y a des journées d'internat, des journées en fait qui sont beaucoup plus pour les internes, pour continuer encore à se former. Et globalement, c'est ça la théorie. La pratique, c'est au service. Et la possibilité de faire des DU, diplômes universitaires et tout, diplômes interuniversitaires. Mais, En gros, c'est comme je disais, le SMIC, les gars, est-ce que c'est la même chose que le médecin français ou bien le médecin formé dans un pays de l'Union européenne obtient ou bien il y a une différence ou bien ceux hors Union européenne ont le moins bon salaire. Bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui est peut-être médecin en Afrique, il va pas leur plaindre, pas du tout, mais est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là? non, à ce niveau, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Ils ont Maintenant, le même salaire que le médecin le même français. salaire que le médecin français. Même avantage que ça, ok. Même avantage que ça, ok. Maintenant, je pense qu'il y a une différence avec l'Allemagne dans le sens de, comme par exemple, tu expliquais tout à l'heure, tu es étonné parce que les gens ne vont pas avoir la spécialité qu'ils veulent, malgré qu'ils ont travaillé dur, ils ont bossé et tout. Je pense qu'en Allemagne, les gens arrivent à avoir la spécialité qu'ils veulent. C'est plus facile, je crois, d'avoir Oui, sa spécialité. je connais plein d'autres pays qui ont le système de l'Allemagne. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir choisir sa spécialité. Je connais assez de Français qui viennent ici faire leur spécialité, surtout ceux qui ont un parent allemand et qui étaient déjà familiarisés avec la langue parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans leur spécialité, dans la spécialité de leur choix à cause de ce ECN. Donc, c'est un peu ça la grosse différence avec déjà, il y a la langue. En France, c'est le français, donc déjà, c'est. Deuxièmement, il n'y a pas de concours. En Allemagne, ce sont les examens. Donc, si on a atteint la note qu'il faut pour réussir, on réussit, mais on n'est pas limité à cause d'un nombre de places. C'est ça la différence entre concours et examen. Et après, on choisit, comme tu as dit, on choisit où on veut aller. Et au niveau du salaire aussi, voilà, je pense il y a quand même aussi une différence. Donc, ça, c'est, je pense, j'espère que c'est clair pour vous, pour ceux qui nous suivent. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser en commentaire. Là, le docteur Didon va encore donner plus de clarifications.